Bonjour à tous. Dans cette première vidéo, je vais lire le texte que je vous avais donné à voix haute pour aider ceux qui en auraient besoin. Si vous suivez cette lecture, je vous invite donc à la suivre avec le texte sous les yeux. Dans une deuxième vidéo, je procéderai à la correction des exercices que je vous avais donnés. Petit point de vocabulaire avant que je ne commence la lecture. Il est écrit MR et MRS dans le texte. C'est que le traducteur a choisi de garder les abréviations anglaises. Donc MR signifie Mr. et MRS signifie Mrs. Monsieur et Madame. C'est un choix du traducteur. Quiconque. Quiconque signifie toute personne, quelqu'un. Nous allons commencer. Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4 Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Mr. Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Mrs. Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs. Potter était la sœur de Mrs. Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Mrs. Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là.